Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des horoscopes sentimentaux et équilibre émotionnel sur ce début d'année 2025. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Bélier, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne ou bien de cette vidéo. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et qui soutiennent ma chaîne. Et bienvenue au nouveau, en espérant que vous puissiez trouver votre bonheur. Allez, mes amis Bélier, sur ce début d'année, au niveau émotionnel et sentimental, on va déjà aller chercher un message de l'oracle de l'amour, un oracle de développement personnel qui est très puissant. Alors, je vous montre l'illustration qui est magnifique et on nous parle ici de blessures d'enfants. Des incompréhensions, des douleurs et des blessures peuvent remonter sur ce début d'année. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Sur ce début d'année, mes amis Bélier, il est possible que sur certaines paroles, certaines situations, certains gestes, vous ressentiez cette douleur intérieure parce qu'il y a une blessure à transmuter. Une blessure de rejet, une blessure d'abandon, d'humiliation ou autre que vous avez vécue, que vous avez peut-être réceptionné de par un transgénérationnel ou de par des situations de votre enfance, un karma que vous portez qui accentue ces blessures. Dans tous les cas, sur ce début d'année, on va vous envoyer des situations, on va vous envoyer des personnes, on va vous faire vivre des situations qui vont faire remonter ces blessures pour que vous puissiez les guérir et enfin être libéré de ce qu'elle vous amène à faire, de ce qu'elle vous amène à penser, de ce qu'elle vous amène à décider dans votre vie. Oui, les blessures d'enfance sont très puissantes. Elles nous amènent parfois à prendre des décisions ou à avoir peur de certaines choses, alors qu'au final, il n'en est rien. Il se peut qu'il y ait des incompréhensions sur ce début d'année concernant des situations ou concernant peut-être des personnes autour de vous. Il y a une influence ici qui sera peut-être un peu négative par rapport à ces blessures, d'où cette nécessité de prendre conscience de ce qui se passe et de les transmuter tout simplement pour pouvoir les guérir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir tout simplement retrouver votre liberté au niveau de vos énergies, de ne plus vous laisser conduire justement par ces blessures et enfin prendre les décisions et oser vivre ce que vous avez à vivre, les amis. Je ressens de la peur de se tromper, la peur de ne pas faire les bons choix, la peur de ne pas avancer dans la bonne direction, la peur tout simplement de perdre aussi peut-être une personne. N'ayez pas, n'ayez pas une conduite par rapport à ces peurs, mais ayez une conduite par rapport à ce que cet amour fait vivre à l'intérieur de vous. Osez vivre ce que l'univers va vous envoyer. Ok. Allez, on continue avec le Easy Love pour avoir des messages complémentaires sur ce début d'année, janvier-février 2025. Alors, à la coupe. On nous annonce ici une très belle reconstruction. Un nouveau départ qui se présente à vous. De construire votre famille, de construire votre socle, de reconstruire peut-être ici une famille. Il est effectivement question de de revenir en arrière sur votre enfance. Ici, on a la famille et on a l'enfant, qui est très représentatif de vos blessures. Il est nécessaire de revenir dans votre enfance, de comprendre ce qui s'est passé. Un mot, une situation, un geste qui a réactivé une blessure. Aujourd'hui, il est possible de reconstruire autrement. Il est possible d'être dans son plein pouvoir, sa pleine créativité, de donner naissance à votre vous, à vos propres énergies,
À partir du moment où vous allez tisser votre propre toile de façon plus saine et non pas en vous basant sur une éducation ou sur ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Tout ça, c'est à purifier, c'est à balayer, c'est à transmuter en énergie positive pour pouvoir reconstruire votre propre famille sur les bases que vous souhaitez vous, sur une constance et sur une maîtrise. Moi, je ressens ici des béliers qui ont peut-être cette sensation d'être emprisonnés dans des pensées, dans des peurs, parce qu'ils ne voient pas l'extérieur de façon positive, mais plutôt de façon à si je m'engage, si je fais ça, si j'évolue, si je pars vers telle décision, si, il va m'arriver quelque chose, ou je vais être de nouveau blessé, ou je vais être de nouveau rejeté. Il est temps ici de balayer, de purifier tout cela, de guérir ces blessures pour pouvoir construire votre propre famille de façon saine, pour pouvoir faire évoluer ce couple ou pour pouvoir rencontrer tout simplement la bonne personne, celle qui va vous accompagner, celle qui va partager des moments avec vous. On me dit que certains béliers sont déjà avec leur âme sœur et qu'il est difficile parfois avec cette personne de peut-être se projeter parce que ces peurs reviennent, la peur de perdre cette personne, la peur d'être trahi par cette personne, la peur de ne pas pouvoir construire, la peur de décevoir peut-être aussi, si vous êtes en reconstruction de famille, la peur de décevoir des personnes, des enfants, une famille ou autre. On me dit qu'il faut laisser aller tout ça. Qu'il faut laisser aller ce qui est fané, ce qui n'est plus bon dans votre vie, ce qui est obsolète. Les schémas de répétition, les croyances, les peurs, tout ça doit partir, ça n'a plus lieu d'être dans votre vie. Il faut reprendre confiance en vous, il faut reprendre estime de vous. Vous méritez ici très clairement un renouveau. On a la rose fanée et on a la rose actuelle, c'est très clair. Laissez aller ce passé pour vivre un amour intense et passionnel. Pour vivre un amour de sécurité, pour vivre un amour de partage, d'authenticité et de bienveillance. Laissez aller ce qui doit rester au passé, laissez aller ses peurs et ses blessures pour pouvoir revivre, pour pouvoir renaître, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On me parle ici de beaucoup d'affection, de beaucoup de respect. Je sens ici une personne autour de vous avec qui peut-être vous êtes actuellement ou qui va rentrer dans votre vie, qui acte beaucoup de changements par son authenticité, par aussi un accomplissement que cette personne souhaite avoir avec vous, par son respect, par son affection vis-à-vis de vous. Elle arrive à changer énormément de choses dans votre vision, même si c'est compliqué, même si ça crée de l'instabilité, peut-être ici parfois des désaccords ou des disputes, mais c'est une personne qui est là, qui vous fait avancer ou qui vous fera avancer par cette rencontre, par des discussions, par une vision autre de cette personne sur ce qu'elle-même a vécu. Il y a une nouvelle rencontre pour certains. Il y a un changement de vie pour d'autres. On est sur le chiffre 13, c'est la fin pour recommencer. Il est temps de laisser derrière vous ce qui n'est plus bon pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, avec un plein potentiel, avec une créativité, avec de l'amour vrai, de la satisfaction, sans les peurs, sans se sentir emprisonné, sans mensonge, sans trahison, pour être dans cette victoire et dans ce succès. Beaucoup d'équilibre et beaucoup d'harmonie à venir pour vous et cette personne. On me parle de festivités, on me parle de soirées entre amis. Pour certains, vous allez rencontrer peut-être cette nouvelle personne lors d'une festivité ou lors d'une soirée. Pour d'autres, on me dit ici que si vous êtes en couple, il y a comme une transformation au sein de ce couple pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans ce partage et dans cet amour. Eh oui, du travail est à faire. Un travail sur soi, un travail sur ses blessures, un travail sur ce qui est obsolète et qui doit être rendu au passé pour pouvoir vivre cet amour passionnel et intense. Oui, ça nécessite effectivement de revenir à l'intérieur de vous, ça nécessite de comprendre son passé, ça nécessite peut-être certains soins pour pouvoir aligner et harmoniser des choses à l'intérieur de vous.
On me parle de communication, il va y avoir des échanges importants pour vous, mes amis béliers, sur ce début d'année, concernant justement ce qui est à travailler, concernant peut-être ces peurs ou concernant cette nouvelle vie qui se présente à vous. Je ressens une nouvelle communauté, peut-être des nouveaux amis ou une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de vivre les choses. En tout cas, quelque chose de très transformant. Ok, une élévation. Vous montez en flèche. Vos énergies augmentent. Votre taux vibratoire augmente. C'est un juste retour des choses. Ce travail, cette compréhension, cette prise de conscience, cette guérison de blessures va très clairement acter un changement important dans votre vie. Ça va vous élever au niveau de votre taux vibratoire. Vous allez attirer à vous beaucoup plus de choses positives. Vous allez attirer à vous cette âme sœur. Vous allez attirer à vous cette élévation et cette évolution au sein de ce couple que vous espérez tant. Vous mettez de côté l'instabilité, vous mettez de côté les conflits intérieurs, la complexité qui empêchait justement cette union de se faire ou cette union de progresser. Vous êtes énormément protégé, votre ange gardien est constamment avec vous, votre guide est constamment avec vous. 4, 5, 6, 7, il y a un vœu qui s'exauce. Il y a très clairement ici un destin qui se met en place. Ça demande des efforts, ça demande de la lutte peut-être contre ces blessures ou contre un passé qui est relativement pesant. Mais on me dit que vous recevez énormément de signes, énormément de synchronicité. Il y a un accompagnement ici très spirituel autour de vous pour justement vous élever et vous faire comprendre qu'il y a d'autres choses ici qui peuvent se manifester dans votre vie, une vie beaucoup plus fluide, une vie beaucoup plus abondante qui se prépare pour vous. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes très accompagné. On me dit que, on me dit que vous êtes protégé contre des relations malsaines. Je ressens ici peut-être une personne qui a eu peut-être par le passé une atteinte psychique sur vous ou qui a peut-être encore un peu cette tendance à vouloir vous contrôler ou à vouloir exister dans votre vie, mais on me dit que vous êtes très protégé par rapport à cette personne ou à cette situation, à ce passé, qu'il est temps effectivement de laisser cette rose fanée au passé et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et beaucoup plus stable. Les dés sont jetés pour vous. Ici, mes amis béliers, faites attention de bien rester dans l'équilibre, de bien rester dans cette équité, de bien prendre vos responsabilités par rapport peut-être à ce passé ou à cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est peut-être même déjà dans votre vie. Je ressens ici des béliers qui vont arrêter justement peut-être cette instabilité et ces prises de risques inutiles, qui vont accéder à cet équilibre. On peut me parler ici pour certains peut-être d'une procédure qui va, comment je vais vous dire ça, qui va vous revenir en positif, c'est-à-dire peut-être une procédure de divorce, une procédure de garde ou quelque chose comme ça. Je vois un document officiel pour certains, une procédure qui va se remettre dans l'équilibre et qui va avoir un retour positif pour vous, une justice divine en tout cas qui se met en place. On me dit que sur ce début d'année, il y aura des rendez-vous importants pour justement mettre en place les choses, des rendez-vous importants pour rééquilibrer une situation, des rendez-vous importants pour passer des moments agréables. On va vraiment vous inviter ici à vivre l'instant présent. On va vous inviter à quitter ce passé et à pouvoir être dans la joie et dans le bonheur à l'instant où vous le vivez. Ouais, il est temps. Il est temps ici peut-être d'acter une rupture définitive avec son passé, une rupture définitive avec une personne de votre passé. Il est temps, le temps est écoulé, on me dit qu'il y a des opportunités à venir pour vous, que maintenant rapidement les choses peuvent se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en gestation, d'accord? On me dit que vous allez retrouver votre liberté, vous allez retrouver votre plein pouvoir. Donc il est vraiment nécessaire ici d'accompagner ces énergies et de guérir tout simplement de ces blessures. Bon, allez, on continue. On va terminer avec un message de votre autre. Que vous soyez en couple ou non, celle-là, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon
pour toi. La personne de votre cœur, votre autre, vous dit tout simplement que vous avez déjà la réponse. Vous savez déjà quel chemin vous devez prendre. Oui, c'est peut-être difficile, ça nécessite une prise de conscience, mais vous avez déjà toutes les réponses à l'intérieur de vous. Alors suivez votre cœur, suivez votre intuition et tout se passera bien. Mes amis Béliers, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!